Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Alors oui, on vit vraiment des temps très durs. Jean-Jean a même éteint ses RGB pour économiser quelques watts. Non, je déconne, j'en suis pas là quand même, mais c'est vrai qu'on souffre énormément, et dans ces moments-là, c'est aussi les moments où il faut s'entraider. En plus, un des coins sur lequel on avait beaucoup parié, l'Ergo, a connu de gros soucis par rapport à son système d'ajustement de la difficulté. Mais heureusement, il y a de la lumière au bout du tunnel et je voulais revenir avec vous sur les propositions qu'ont fait l'équipe pour pouvoir se débarrasser un petit peu plus vite de ce problème qui a été vraiment consécutif à l'afflux des nouveaux mineurs. Et j'en veux aussi vous parler un petit peu de ce que je suis en train de miner, quel est mon état d'esprit par rapport à tout ça. Voilà, donc on va passer dans le vif du sujet. Après ma transition, signé Michael Bay, bien entendu, mon idole. Avant toute chose, je voulais vous parler de l'initiative de mon confrère, Happy Mining. Donc Happy Mining, c'est un YouTuber et c'est aussi le gérant d'une boutique qui vend du matériel pour le mining. Donc clairement, lui aussi, il est dans le mal, il souffre par rapport à tout ça. Mais moi j'espère qu'on aura une fin heureuse, un happy end pour rester dans le thème. Et il a fait un travail qui est vraiment super, je voulais le partager avec vous. Donc il a été tester l'efficience des différentes cartes sur les différents algos. Voilà, donc si vous voulez tester une 3090, tout ça, il y a toutes les cartes, il y a l'efficience pour que vous puissiez sélectionner un petit peu les meilleures choses. Et puis vous avez aussi des paramètres d'overclocking. Donc c'est un très très bon travail et merci beaucoup à lui. Donc aujourd'hui, moi, je voulais revenir sur la problématique qu'on a avec l'Ergo. Encore une fois, l'Ergo, donc on a connu, après The Merge, on a connu un afflux de hash rate. Donc ce qui était prévisible. Le problème, moi, ce que j'avais pas du tout calculé, en fait, c'est que le système d'ajustement de l'Ergo allait réagir par rapport à ce pic et augmenter très fortement la difficulté. Ça, on le savait. Sauf qu'après... on pensait que quand justement les gens sont repartis, parce que les gens sont venus sur l'Ergo en se disant ben voilà, on va essayer du mini Nikon, et ils sont repartis. Ils sont repartis assez vite. Et le problème, c'est qu'en fait derrière, la difficulté de l'Ergo, elle n'a absolument pas ajusté. Et elle continue de rester très haute. Donc on va revenir sur les raisons. Je vous ai fait un petit fichier Excel, vous savez, j'aime bien Excel, pour vous expliquer ça. Et on va aussi revenir sur qu'est-ce que est en train de faire la communauté et les développeurs pour essayer de solutionner rapidement ce problème. Donc il y a mon confrère Son of Tech qui en a parlé, il a même fait une vidéo pour en parler, comme quoi la communauté a besoin de nous, parce que forcément, vu que la difficulté est très haute et qu'il n'y a plus de hash rate, en fait, ça met de plus en plus de temps. On met de plus en plus de temps à passer d'une période à l'autre. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que j'ai réalisé. Donc je voulais vous parler en fait, donc je vais vous parler après de l'EIP, c'est Ergo Improvement Proposal. Donc quand il y a des propositions de changement sur les différents coins, en fait ils appellent ça avec souvent le nom du coin et Improvement Proposal, proposition d'amélioration. Chez Helium c'est HIP, pour Helium Improvement Proposal. Et j'ai un petit quiz pour vous, qu'est-ce qu'est le BIP? Sachant que c'est pas le Bitcoin Improvement Proposal. Voilà. Donc pour repartir et pour vous expliquer un peu plus en détail l'ajustement de la difficulté, l'ajustement de la difficulté sur le réseau Ergo se fait en 8 époques. Une époque, c'est une période donnée de 1024 blocs jusqu'à présent. Sachant que chaque bloc met 2 minutes en moyenne à être résolu. Donc toutes les 2048 minutes, on change d'époque. Donc ça fait environ 34 heures. Ce qui fait que logiquement, au bout de 8 époques, au bout de 11 jours donc, on a un ajustement vraiment de la difficulté. Et c'est là qu'on rentre dans la problématique, c'est que le temps par bloc n'a fait qu'augmenter, vu que les mineurs sont repartis après avoir créé ce pic de difficulté. Donc moi je vous montre la problématique qu'on a ici. Donc je vous ai remis le même tableau que j'avais fait, donc avec l'époque 1 qui était l'époque classique, 1024 blocs de minutes, 34 heures et on change d'époque. Sauf que derrière, comme les mineurs sont partis et que la difficulté est très forte, on est passé à 3 minutes par bloc, ce qui fait qu'en fait, au lieu de mettre 34 heures, on met 51 heures pour celle-là. Je vous ai mis la taille des colonnes en fonction à peu près du temps. Époque 3, bah là, il y a encore plus de monde qui a quitté le navire, donc on met 5 minutes, ce qui fait 85 heures. Époque 4, 7 minutes.
Après, j'ai mis époque 5, 6, 7 pour que ça rentre un petit peu. Je vous ai mis à 9 minutes, mais je vous assure, c'est là où on en est en ce moment. Parce que regardez, hein, là, je suis sur le Ergo Explorer. Ah, j'étais sur le Ergo Explorer. Voilà. Et vous voyez, on est à 9 minutes par bloc. Donc on est vraiment dans cette époque 5 ou 6 que j'ai simulée. Voilà. Donc on est à 153 heures. 153 heures par rapport à 34 heures, ça fait plus de 4 fois plus longtemps. Et la problématique qu'on a, donc, c'est que c'est des périodes où c'est absolument plus rentable de miner. Les blocs sont trouvés de plus en plus lentement. Donc sur une période de 24 heures, on a de moins en moins de blocs. Et si vous regardez, hein, si ça continue un petit peu sur l'époque 8, ça fera que au total, on sera à 921 heures pour les 8 époques. Alors que là, on était à combien? On était à 273 heures. Donc au lieu de mettre 11 jours pour passer les 8 époques, on risque de mettre 38 jours pour passer ces 8 époques. Donc plus le temps avance, moins il y a du hash rate, avec la difficulté qui reste, et c'est ça qui est vraiment ultra problématique pour le réseau Ergo. Donc heureusement, et c'est là que je suis positif, hein, l'équipe qui est derrière se tourne pas les pouces à écouter la communauté. Donc il y avait eu un community chat où j'avais un petit peu écouté, hein, et ils ont fait une proposition d'amélioration. Donc ils ont même fait des simulations. C'est l'EIP 37. Et l'EIP 37, je vais vous mettre les liens, mais vous pouvez aller les consulter, hein, parce que tout ça c'est public. Elle est ici, donc sur le GitHub de l'Ergo, Ergo Platform. Donc elle date du 23 décembre, voilà. Et ils sont en train déjà de mettre la problématique. Voilà. Le spike de difficulté a été mal interprété, et le grand nombre de miners qui sont arrivés sur plusieurs époques a créé le fait, a entraîné en fait le fait que les époques soient ralenties. Voilà. Et c'est mauvais pour les dApps et les applications, parce qu'en fait, ça crée en fait de la latence. Le système est moins réactif. Donc aujourd'hui, l'ajustement, ils le disent, il est tous les 1024 blocs sur 8 époques. Et normalement, c'est 2 semaines. Sauf que là, on voit bien que c'est pas 2 semaines, c'est beaucoup plus long. Donc, ce qu'ils proposent, les changements qu'ils proposent, c'est de passer les époques à 128 blocs. 128 blocs au lieu de 1024. Donc on est déjà sur quelque chose qui sera beaucoup plus réactif. De calculer une difficulté prédictive sur les 8 époques et 128 blocs. De jamais avoir des ajustements de plus de 50% par époque. Et aussi, alors ça, je l'ai lu, amplifier le poids de la dernière époque. Donc en fait, sur la dernière période, ils vont amplifier le poids de cette période pour justement que ça puisse rebaisser plus rapidement. Donc ça, moi je suis très impatient que ça ait lieu, parce que c'est ultra positif ces changements. Donc encore une fois, c'est une proposition, ça va mettre un petit peu de temps à se mettre en place. Il faut qu'ils fassent des tests, des rétro-tests, etc. Mais il y a une lumière au bout du tunnel. Je voulais vous en reparler parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui comprennent pas pourquoi. Moi, je le vois surtout. Alors, je pense qu'en France, on a la chance d'avoir vraiment couvert le sujet, hein, Makertronic, moi, etc. Mais aux États-Unis, il n'y a pas eu forcément cette même couverture, hein, à part Son of a Tech. Et du coup, il y a des gens qui n'ont pas compris pourquoi l'ajustement, pourquoi la difficulté de l'ergo est pas repartie à la baisse. Et vraiment, j'espère qu'ils vont solutionner vite le problème, parce que c'est vraiment très très embêtant. Aujourd'hui, au niveau de ma ferme, ma modeste ferme, je continue de miner. Donc là, vous avez un petit peu mes choix de minage. Il y a un coin qui est vraiment sur lequel c'est du spec mining. C'est merci à Makertronic de l'avoir vraiment déniché, celui-là. C'est le Radiant. Donc j'avais une seule machine que j'avais mis sur le Radiant depuis quelques temps déjà, parce que je vous rappelle, c'est un coin qui consomme moins d'électricité, qui fait moins chauffer les bécanes. Et je me disais, ben voilà, c'est pas mal avec ce qui est en train de se passer. Et j'ai passé une autre machine, mes cartes Nvidia, je les ai mises sur le Radiant.
Donc c'est un peu rigolo parce que je mine du flux avec les cartes AMD qui sont pas normalement top sur ça, hein, et je mine du Radeon avec mes cartes Nvidia parce qu'elles proposent de très très bons résultats. Donc je suis en train de me faire un bag. Il y a aussi, si je fais ça, c'est aussi parce que ils ont leur premier listing, le prix a pris de la valeur, hein, le prix du Radeon, et aussi ils ont fait plusieurs annonces. Alors c'est Makertronic qui en a parlé, hein. On va aller voir si j'arrive à retrouver, mais il y a eu plusieurs annonces qui sont des annonces qui vont vraiment dans le bon sens. Dans le bon sens pour ça. Voilà. Des smart contracts qui vont être sur le Radeon. Donc pour ça, c'est vraiment très très bien. Lui aussi dit bravo aux développeurs de l'Ergo pour leur réactivité. Donc c'est vrai qu'on n'a pas... C'est aussi comme ça qu'on peut voir un projet, à mon avis, qui a du potentiel. C'est un projet où les devs se reposent pas sur leur laurier, écoutent la communauté, hein. C'est important d'écouter la communauté, hein. Et là, avec cette EIP 37, c'est ce qu'ils font. Voilà. Donc moi, j'ai mis des machines sur le Radeon. Je pense que je vais faire une vidéo parce qu'il y a des petits détails aussi que je voulais aborder avec vous sur la configuration pour Radiator. Et je pense que ça pourrait, pour ceux qui ne sont pas encore lancés, ça pourrait être un coin qui pourrait nous permettre de passer un peu plus sereinement ce bear market. Rien n'est gagné d'avance. On est vraiment sur du spec mining quand même avec le Radeon. Mais il faut savoir aussi un petit peu prendre des risques dans cette période-là, parce que si on ne prend pas de risques et si on se fie à What to Mine, What to Mine, ça fait vraiment pas plaisir à regarder, hein. Quelles que soient vos cartes, je pense qu'il y a très peu de monde qui peut se dire je suis en positif sur What to Mine. Voilà, donc Jean-Jean est de tout cœur avec vous. Merci encore à tous ceux qui suivent la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Et puis je vous fais cette vidéo sur le Radeon, comment je l'ai configuré, etc. Et faites vos recherches vous-même aussi. N'hésitez pas à partager sur le Discord votre désarroi ou vos moments d'espoir. Ça fait aussi très très plaisir à Jean-Jean. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis.